Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu pour les albums. Je vais faire entre deux albums. J'ai essayé hier le mix média que je savais pas du tout faire. J'ai regardé donc le tuto spécial qui était avec les kits de Corinne. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire grâce à ce tuto. D'ailleurs, merci à Céline, je crois qu'elle s'appelle, pour son tuto qui était génial. Donc voilà. Donc je vais essayer de vous montrer donc aujourd'hui avec un petit mix média spécial pour Pâques. Donc pour le matériel, donc il faut, donc j'ai pris du papier de riz. Je ne savais pas du tout le travailler, donc voilà ce que c'est. Du papier de riz, donc une petite carte pour le mix média. J'ai préparé quelques petits que j'ai colorisés avec de l'aquarelle, donc quelques petites décos. Les pâtes bien sûr pour le mix média, donc j'ai préparé plusieurs couleurs, donc je vais voir en fonction. J'ai quelques petits pochoirs, donc je vais voir lesquels j'utilise en fonction de l'endroit où je vais positionner mes décos. Des pinceaux, un petit peu d'eau, du vernicole et la spatule pour travailler donc les pâtes. Et c'est parti. Donc je vais commencer par positionner mon papier de riz déjà sur la structure. Alors pour le papier de riz, alors est-ce que je prends ce côté, est-ce que je prends ce côté, est-ce que je fais avec du bleu, est-ce que je fais avec du rose? Hier j'ai fait bleu, donc aujourd'hui on va faire du rose. Je vais prendre ce dessin là. Donc je trempe mon pinceau dans l'eau. J'essaye de bien imbiber ma feuille de riz. Je détourne juste la partie que je veux utiliser. Donc j'imbibe la partie que je veux utiliser. Puisque le papier de riz, je vais pouvoir le couper grâce à ça. Oui, j'imbibe. Alors, je sais pas si je le fais bien ou pas. Mais bon, hier j'ai fait comme ça a très bien marché. Donc, je continue comme ça. Donc, je vais bien imbiber. Donc, voilà, je détourne toute la partie que je veux utiliser. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Donc, toute la partie que je veux utiliser, je mets de l'eau tout autour. Qu'elle soit bien imbibée d'eau. Là, je veux pas. La baie, je ne la veux pas. Hop. Donc, on met vraiment. Donc, normalement, je vais pouvoir maintenant couper. Donc, délicatement, en faisant attention de ne pas déchirer le papier là où je ne le veux pas.
J'y vais tout doucement pour bien couper la partie qui m'intéresse. Voilà. Et voilà, j'ai découpé la partie qui m'intéressait. Je vais venir ensuite la positionner. Hop, ça. Donc ça, je vais venir le positionner ici en bas de ma page. Donc là, je vais venir donc maintenant mettre un petit peu de colle. Donc de là à là. Donc je mets bien du vernis-colle sur toute cette partie. Déjà pour coller voilà. Je viens positionner mon papier de riz bien en bord, comme je veux qu'il soit positionné tranquillement. Je le lis ça pour éviter hop là il s'est plié, on va éviter. Voilà, donc là je l'aplatis bien pour éviter que ça fasse des plis et qu'il se casse. Voilà, les petits trucs, hop, voilà. Et par-dessus, je remets du vernis-colle. Pour bien le fixer partout. Donc, j'hésite pas à en mettre pour bien le fixer.
séchant, ça donne de la brillance de toute façon. En même temps, voilà, j'en ai partout. Et là, je l'étale bien. Donc là, j'en mets bien sur le côté. Comme ça, hop. Je fais bien sécher tout mon vermicole. Là, je fais pareil sur le bas. Sur tous les contours. Voilà. Voilà. Hop, ça, c'est fait. Je passe la lingette ici. Pour sécher. Alors, maintenant, ici, on va mettre un petit peu de bleu avec. Alors, je vais mettre un petit peu. Alors, je vais utiliser ce petit motif là, ici. Donc, je pose donc ma pâte. Hop. Hop. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, c'est tout. Donc, je la mélange un petit peu. Voilà, j'en mélange un petit peu. Voilà, j'en mets un petit peu sur ma spatule. Hop. Donc, voilà, je vais faire comme ça. Et là, donc, alors, si vous voyez bien, j'applique ici en haut et voilà. Pose à plat. J'en reprends un petit peu.
Voilà, je gratte. Hop, je rajoute un petit peu. Voilà. Là, je lève mon pochoir tout simplement. Voilà. Hop. Voilà. Donc, soit j'en rajoute un petit peu. Donc là, hop. Donc, on a deux possibilités. Soit on peut le sécher de suite hein, pour pouvoir. Donc là, j'enlève le surplus. Ici, je nettoie mon pochoir tout de suite. De côté. J'enlève ici. Hop. Le surplus des côtés. Hop. On a deux possibilités. Soit on peut le sécher, on laisse sécher comme ça. Soit on va faire un petit peu de bruit et on sèche le tout. Je suis en train de m'apercevoir que là, j'ai pas mis assez de colle. Hop, je vais mettre un petit peu de colle ici. J'en ai pas assez mis. Et mon papier de riz, il a bougé. Voilà. Oups. On va sécher. Je vais sécher un petit peu. On va sécher un petit peu comme ça. Je vous montre. Je vais pouvoir en refaire ailleurs. Comment ça fatigué,
pouvoir en refaire. Voilà, bon, j'ai séché un petit peu pour vous montrer, mais voilà. Donc ça fait des effets un petit peu craquelés. Là, j'ai séché mon papier de riz, donc je vais en refaire dans ce sens ici, dans l'angle. Donc je repositionne mon pochoir, je vais en remettre un petit peu, hop, ici, je pars de l'angle et j'en remets ici. Voilà. Hop, je vais enlever ça, ça vous y verrez peut-être un petit peu mieux. Voilà, j'hésite pas à en mettre. Voilà, je laisse ça. Hop. Voilà, je laisse ça. Hop là. Voilà. Hop, je nettoie. Mon pochoir. Ma palette. Hop, j'en ai mis que mes doigts. J'enlève mon surplus ici. Voilà. Voilà. Ici, je vais mettre... Alors, j'ai pas de vert. Donc, je vais mettre un peu de rouge. Un peu de rosé puisque c'est ici, j'ai du rouge. Et je vais faire un peu de baie. Alors, je sais pas si... Si je vais mettre des... Ma pâte, elle a un peu séché ici. Donc, je sais pas si je vais réussir à la mélanger. Elle a un peu séché. Je vais réussir à la travailler. Non, il y a longtemps qu'elle est ouverte. Non, je vais pas réussir à la travailler. Non, si. J'ai de changer de couleur peut-être. Parce qu'il y a un moment qu'elle est ouverte. Non, je vais pas pouvoir la travailler celle-ci. Celle-ci, je vais pas pouvoir la travailler. Je voulais faire du, mais je vais pas pouvoir. Donc peut-être qu'avec la rose, ça passera mieux. Donc, je vais peut-être essayer avec la rose. Est-ce que la rose, elle n'est pas ouverte? Si. Mais est-ce que celle-ci? Oui. Celle-ci passera mieux. Donc, je vais faire avec la rose. Alors, ici, je vais me servir de cette partie-là. Ici, pour monter ici. On va essayer de l'utiliser.
peu de rangée. J'enlève le rouge parce que j'en ai plein les doigts. Voilà, j'en ai mis un peu là. Hop, je l'enlève. J'en ai plein les doigts. Donc je l'enlève. Allez, je replace ça. Hop, on va essayer. Mes cheveux aussi, je les enlève. Hop, on va essayer de monter. J'ai du rouge sur la palette. J'ai encore du rouge sur la palette. Voilà. Allez, hop, je prends ici. Et là, hop. Donc, pousse. Je pense que je vais me mettre dans ce sens, je l'aurai plus facile. Et voilà, j'enlève le surplus sur ma palette. Hop. Ici. Je nettoie. Hop. Voilà, avec mes pochoirs et mes mousses. J'ai terminé. J'ai plus qu'à attendre que ça sèche bien. Voilà. Et ensuite, je vais venir donc poser mes décos dessus. Donc je vais attendre que ça sèche tout seul. Je prends une lingette propre pour bien nettoyer tout ça. Voilà. Donc ici. Ensuite, je vais venir donc poser toutes mes petites décos. J'ai peur que si je le chauffe un peu trop, ça fasse pas, ça donne pas ce que je veux. On va essayer quand même. Il ne faut pas trop le chauffer non plus.
c'est assez maîtrisé. Ensuite, pour pas que mon fond reste trop blanc ici, je vais prendre, hop, alors il est où le rosé, là, un spray Distress, donc oxyde en spray. Donc là, j'ai pris le Spoon Sugar. Alors, je prends, parce que sinon, je vais en mettre partout. Pour éviter d'en mettre partout, je me mets assez loin. Parce que là, ça vaporise bien. Et là, pour éviter que ça mette partout sur mon bureau, je mets bien sur la feuille. Voilà, ça fait des petites gouttes. Voilà. Voilà. Ça fait des petites gouttes de rosé. Là, je le ressèche un petit peu. Ça va pousser les petites gouttes. Voilà. Ça sèche l'encre. Je pense que là, tout est bien sec. Et je vais pouvoir faire ma petite déco, voir ce que je peux mettre, ce que je peux pas mettre, des fleurs, pas des fleurs. Voilà. Hop. Je repasse la lingette parce que le spray s'agite partout. Je n'ai pas envie. Voilà. Donc là. Alors, ça, je sais que je vais le mettre ici en haut. Est-ce que je le mets? Alors, est-ce que je vais mettre des petits œufs? Je vais les découper et je vais les accrocher les uns après les autres. Est-ce que je mets mon gros lapin quelque part par là? Ou est-ce que je mets le petit? Non, je pense que je vais mettre le gros dans l'herbe ici, en 3D. Hop, en relief. Et je vais accrocher des petits œufs. Donc, hop, je fais ça et puis je vous montre le résultat final. À tout de suite. Et voilà, la déco est terminée. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant que c'est bien sec,
Voilà. Donc ça vous fait une petite... Alors comme c'est des petites cartonnettes qui sont quand même un petit peu épaisses, c'est cartonné. Ça peut vous servir également comme petite décoration pour les couvertures de vos albums. Vous pouvez faire ça aussi également sur des cartes, hein, bien sûr, pour faire des petites cartes pour des cartes de Pâques, des cartes de remerciements, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire ça sur des petites cartonnettes. Bon, moi j'ai fait ça pour sur les cartonnettes puisque c'est le kit Mix Media. Mais voilà. Donc voilà ma déco pour... Donc ça va me servir pour un petit album, un mini album pour Pâques. Donc, je vous le mets en relief. Voilà. Voilà, ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis je vous dis bye bye et à très vite pour un prochain tuto. Bye bye.